Un sans-abri qui sauve la fille du milliardaire. Il dormait sous un vieux pont de béton, près d'un carrefour poussiéreux où la ville n'avait plus de lumière. On l'appelait Papou, un vieillard sans âge, au visage buriné par le soleil, avec une longue barbe blanche et des yeux qui avaient tout vu. Il ne demandait rien à personne, seulement un coin d'ombre et un peu de silence. Ce jour-là, le ciel était lourd, comme s'il savait qu'un destin allait basculer. Une voiture de luxe déboula à vive allure. À l'intérieur, une jeune femme criait. Elle n'avait plus le contrôle de son volant. Les freins avaient lâché. Papou, du haut de son trottoir, vit le drame avant tout le monde. Une petite fille s'apprêtait à traverser. Et derrière elle, un taxi klaxonnait. Mais ce n'était pas le taxi qui allait frapper, c'était la voiture noire. À pleine vitesse. Sans réfléchir, Papou se jeta sur la route. Il attrapa la fillette d'un bras et la poussa de toutes ses forces. Il n'eut pas le temps d'éviter la voiture. Le choc fut brutal. Le pare-brise explosa. Le silence tomba. La fillette était sauve. Et Papou, grièvement blessé. La conductrice sortit, tremblante, en pleurs. C'était Kenza Doucouré, fille du milliardaire Malik Doucouré, le roi des télécoms en Afrique de l'Ouest. En panique, elle appela les secours. 2 semaines plus tard, dans une chambre d'hôpital privé, Papou se réveilla. Le visage encore bandé, les côtes douloureuses. À ses côtés, une silhouette attendait. Kenza. Monsieur. Je vous dois la vie. Vous m'avez sauvé alors que je vous ignorais tous les jours en passant devant ce pont. Papou la regarda sans un mot. Son regard n'était pas amer, juste fatigué. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle. Il sourit faiblement. Je suis juste un homme que la vie a oublié. Mais Malik Doucouré, le père de Kenza, n'oublia pas. Il fit des recherches. Et ce qu'il découvrit glaça son cœur. Papou s'appelait Abdoulaye Sow, un ancien ingénieur respecté, accusé à tort de détournement de fonds par ses propres associés. Ruiné, déshonoré, il avait tout perdu. Son entreprise, sa maison, sa femme, son fils. Il avait choisi l'ombre plutôt que la honte. Ce qui suivit bouleversa tout le pays. Malik Doucouré réhabilita publiquement Abdoulaye. Il fit juger ceux qui l'avaient piégé. Il lui rendit justice, puis lui proposa un poste d'honneur dans sa fondation. Mais Papou refusa l'argent. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste construire quelque chose pour les autres, pour ceux qu'on ne voit pas. Il accepta cependant de diriger un centre d'accueil pour sans-abri. Ce fut son vœu. Et Kenza, bouleversée par cet homme, devint comme une fille pour lui. Leçon de l'histoire. Ne méprise jamais un homme parce qu'il dort sur le trottoir. Car un cœur noble peut battre sous des haillons. Et parfois, ce sont les oubliés qui sauvent les héritiers du monde. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.